Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne qui désormais s'appelle La Chamane et ses guides. Comme vous le savez, depuis un certain temps, je ne publiais plus aucune vidéo et j'avais besoin de me mettre en retrait. J'avais besoin d'un travail introspectif et de savoir à quel moment mes guides me donneraient le feu vert pour reprendre les vidéos. Eh bien, nous y sommes. Tout ça pour vous dire que j'ai aussi beaucoup travaillé pendant cette période sur mes guidances et notamment sur les supports que j'utilise parce que je travaille toujours beaucoup mes jeux et je sens que j'ai une acuité beaucoup plus claire et une connexion beaucoup plus nette au fil des guidances. Vous me direz ce que vous en pensez, vous verrez. Donc les formats de vidéo n'excéderont pas de manière générale 30 minutes. On part sur des guidances globales. Je les présenterai élément par élément. Là, je viens de terminer l'élément des signes de terre. Je vais aborder à présent l'élément air avec les signes d'air. Et je vous annonce aussi que vous aurez des thématiques générales et des thématiques sentimentales. Donc voilà, ça me paraît clair pour moi aujourd'hui et ça fonctionne. Donc nous sommes partis pour aborder l'élément air. Nous allons commencer tout de suite par le signe de la... J'avais quoi? Oui, la balance, c'est ce qu'on me disait. La balance. Donc balance, on va voir les grandes tendances. Alors, balance, ascendant balance. Tout ce qui va être lune, Vénus, ce sera sur la partie sentimentale et affective. N'hésitez pas aussi à regarder... Bon, c'est allé très vite. N'hésitez pas également à regarder les deux thématiques de vidéos à des moments différents en fonction du temps dont vous disposez. De regarder les vidéos en entier aussi, parce que si j'ai de l'info pour vous, c'est pas... si vous regardez 15 minutes, l'info va peut-être arriver à la 20e ou la 22e ou la 18e ou la 16e. D'autre part, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ces vidéos... oui, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire si ça vous parle ou pas. Ça reste du collectif, évidemment. J'essaie de faire en sorte de vous donner un maximum d'infos en fonction de ce qu'on m'envoie pour pouvoir vous donner de l'information, vous donner de quoi pouvoir y voir clair dans vos situations qui sont personnelles. D'accord? Alors, pour la balance, nous avons pour cette période du 2 avril au 2 mai l'arcane majeur du chariot. Le chariot qui nous parle du nombre 7, qui nous parle d'un nombre de puissance, d'un nombre divin, d'une réalisation, d'une réussite. Mais également, le chariot, c'est aussi ce personnage qui n'a pas de reine, c'est-à-dire qu'il ne dirige pas les chevaux. Et là, comme vous pouvez voir, les chevaux vont dans deux directions différentes, sont tournés d'un seul côté. Alors, pour la petite histoire sur le tarot, ils sont supposés regarder vers le futur. Sauf qu'il y aurait une théorie qui dirait que les chevaux regardent vers le passé, c'est-à-dire dans cette direction. Tout simplement parce qu'à l'époque, quand les planches ont été imprimées, vu que c'était de la presse manuelle, eh bien, les symboles étaient inversés, tout simplement. Après, c'est vrai, c'est pas vrai. Je vous laisse faire vos petites recherches. Je suis une passionnée de tarot, donc c'est pourquoi. Donc, cette arcane nous dit tout simplement que vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose, de passer à l'action. Vous avez tout pour, mais c'est pas encore le moment. Il va vous falloir énormément d'énergie et de courage pour vous mettre en mouvement, d'accord? Parce que le chariot, si on n'y met pas un petit peu de force, eh ben, il n'a pas d'inertie, il ne bouge pas, quoi. D'accord? On va voir un petit peu ce que ça nous dit sur le tirage en croix pour vous, amis Balance, pour cette période du 2 avril au 2 mai. Donc, nos amis Balance, pour le 2 avril au 2 mai, sur un tirage en croix, waouh, sur vous. Qu'est-ce qui vous fait obstacle, ami Balance? Qu'est-ce qui vous fait obstacle sur le barrage? On a quoi? On a quoi? Qu'est-ce qui vous barre la route? Qu'est-ce qui barre la route à votre chariot? Merci. Ensuite, sur la force majeure, qu'est-ce qu'on a, ami Balance? Qu'est-ce qu'on a sur la force majeure? Qu'est-ce qui vient pour nous sur cette force majeure? Quelles sont les énergies qui vous environnent et qui sont... Ok, on va y aller directement, on va aller la chercher. Voilà. On va ensuite voir si on a effectivement une carte
de résultats ou d'aboutissement ou de ce qui est à venir. Merci beaucoup. Bon, bah, la force majeure, ne voulait pas vous parler. Bizarre, ça. Alors, voilà. Si je voulais l'inventer, je pense que je n'y parviendrai pas. Vous êtes bien dans cette énergie. C'est la carte qui vous caractérise dès le départ et qui revient directement sur vous, là, maintenant. Voilà. Vous êtes dans les starting blocks, les balances. Qu'est-ce qui se passe, là? Ok. Vous avez le mat en contre. Vous avez du mal à vous lancer. Il y a une situation qui vous fait peur. Une situation qui vous fait peur, voilà ce que j'entends. On a quelqu'un qui veut se lancer, mais qui n'y va pas, alors que vous avez toute cette expérience acquise. Alors, certes, son petit baluchon, là, il n'est pas très gros à ce mat, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui arrive à la croisée des chemins dans le tarot. Il a passé les 22 étapes de l'évolution. Donc, bon, il repart avec le battleur sur quelque chose de nouveau. C'est quand même pas un débutant, hein, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas un perdreau de l'année, le mat, d'accord? Oh là là, non mais franchement, hein, il y en a parmi vous qui méritent des coups de pied aux fesses, j'ai envie de vous dire. Avec le soleil en force majeure, vous avez toutes les réussites qui vous sont assurées. Relation amoureuse, aboutissement dans vos projets, tout est open là. Et vous êtes face à un contexte, une personne, un environnement qui vous correspond. Vous faites quoi là? Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans cette énergie de lune. Vous êtes en énergie. Alors certains sont dans des phases de déprime, clairement. Vous êtes en train, j'entends certains s'auto-flagellent. On a quelque part ici une énergie d'autoflagellation. On a possiblement traversé des choses qui nous ont éprouvés. Alors je dis nous, mais c'est vous en fait, parce que ça, je canalise. Hein. Qui vous ont éprouvé, qui vous ont plombé, qui vous ont fait mal. J'entends même certains ont eu des décès. Là, j'ai des décès. Ouais, j'ai des décès. Désolée, j'aime pas parler de ça sur des guidances collectives, mais c'est ce qu'on me donne. J'ai des décès, j'ai des pertes, j'ai des séparations, j'ai des deuils. On me parle de deuil au sens large. Vous êtes là-dedans, d'accord? Alors ça peut être un deuil amical, ça peut être un deuil professionnel, ça peut être un deuil, un départ en retraite, ça peut être un deuil d'une entreprise dans laquelle vous étiez salarié, une activité dans laquelle vous étiez vous-même à votre compte, ça peut être un deuil familial, ça peut être, voilà, malheureusement. Je suis tout cœur avec vous, hein. Évidemment, si je fais ces guidances, c'est que je suis une empathe. Donc là, on a clairement une énergie une énergie très intériorisée. Vous voyez, la différence avec ce soleil, cet astre solaire, c'est que regardez la forme. Je ne sais pas si vous parvenez à faire si la caméra va faire la mise au point. Je ne sais même pas de quel côté il est. Vous avez ces petites gouttes là. Si je fais ça, je pense que ça va être mieux. Ouais, même pas sûr. Vous avez ces petites gouttes qui sont inversées là. Vous avez ces petites émanations qui sont inversées. C'est-à-dire que l'énergie de la lune, elle est drainante. L'énergie du soleil, regardez. Lui, ça part dans l'autre sens. Lui, il est mais dans l'extraversion totale. On a possiblement des personnes là qui sont complètement renfermées sur elles-mêmes. Ou qui vont l'être sur cette période. Donc du 2 avril au 2 mai. Je parle au présent tout simplement parce que... dans le timing divin, dans l'univers, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout se passe ici et maintenant. Donc on nous parle de futur parce qu'on est obligé de vous dater évidemment des périodes, mais vous êtes peut-être déjà dans ces énergies depuis un certain temps, vous allez y entrer. Vous avez tous des évolutions différentes, des façons d'évoluer différemment et donc des rythmes différents. Bien, on va ensuite... Waouh, ça parle, hein. Ouh là là. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Bon, pour certains et certaines parmi vous, on parlait de deuil tout à l'heure, il y a effectivement les racines, la famille, des choses très très profondes à partir desquelles vous évoluez. Il y a eu des prières qui ont été manifestement entendues parce que vous avez une protection sur vous, mes balances. Donc, on vous soutient. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Je pense que ça parlera à certains et certaines parmi vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la possibilité d'évoluer et fort de votre... on parle d'hérédité. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des personnes de votre entourage, mais fort de ça, vous avez vos prières qui sont entendues puisque vous êtes protégés. Oh, je sens une énergie assez lourde là pour certains et certaines parmi vous. Ouais, c'est pas simple. Je suis de tout cœur avec vous. Bien, alors,
Tirage tableau en 12 pour vous, amis Balance, pour ce mois et cette période du 2 avril au 2 mai. On a une évolution certaine dans votre situation. On a carrément la carte où on vous dit que ça y est, vous évoluez, vous montez, ça progresse. Il y a une vraie progression. Eh ben, alors, pour ou par un homme ou pour une énergie d'action. On parle aussi de contrat, de papier. Alors, un nouveau départ pour vous. On parlait du fou tout à l'heure, qui était bloqué, vous ne vouliez pas aller, alors que vous êtes sur un nouveau départ. Ça sort beaucoup là, c'est sorti aussi pas mal dans les signes de terre, hein. Je pense que pour beaucoup parmi vous, il y a vraiment tellement de changements avec tout ce qui se passe en ce moment, que là, on est carrément sur un nouveau départ avec possiblement des papiers officiels. Des contrats, des échanges commerciaux, administratifs, peut-être des engagements aussi au sein des relations. Ouais. Il y a on est sur des périodes charnières, là. On est vraiment sur des prises de décision, des prises de position. Alors, vous, amis Balance, du 2 avril au 2 mai. L'évolution, le conseil des guides à travers la triade pour vous. L'évolution possible de la situation. Alors, je vous dis possible parce que vous êtes tellement nombreux et tout dépend de comment vous vous comportez face à votre propre vie, évidemment. Vous interagissez, vous êtes des co-créateurs, hein. Donc, vous. L'environnement. L'évolution. Vous, l'environnement, le conseil et l'issue possible. En tout cas, ce qui arrive. Bien. Ouais, on parlait de communication tout à l'heure, on parlait de communication, on parlait de messages. Là, c'est très clair, il y a de la communication, mais là, c'est de la communication au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on échange, on écrit, on s'envoie, on parle de réseaux sociaux, on s'envoie des messages. Vous allez recevoir possiblement des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi on parle de Messenger. Bon, c'est comme ça. Et il va y avoir une demande ou un accord de pardon ici. Il y a des réconciliations pour certains et certaines parmi vous. Ouais, et une élévation. Ça va vous faire énormément de bien, cette communication, parce qu'il y a des pardons, on met de l'eau sur le feu. Dans ces communications, il y a beaucoup d'ardeur, de feu intérieur, d'émotion, mais surtout de feu. Ouais. J'ai beaucoup la notion de feu, c'est-à-dire de passion. C'est comme si on ravive des braises quelque part, on ravive quelque chose. Ouh là là, d'accord. De l'énergie, de l'alpha, ça redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre pour vous, amis Balance. Il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre, ou qui prend de l'ampleur, de l'ascension. Ça y est, c'est parti. Votre chariot, là, qui était bloqué tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il part, là, sur cette période. Alors, attendez, je vais la ressortir, cette carte. Évidemment, ça va être celle qui... Voilà. Je vais ressortir la carte du chariot. Là, clairement, vous allez bouger. Vous allez bouger parce que l'énergie vous donne une impulsion de démarrer quelque chose et de toute façon, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. C'est un petit peu la carte du jugement pour moi, cet ordre. Vous attendez quelque chose... Oh là, oui. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Plein de choses. Ça ne nous avance pas grand-chose que je vous dise ça. Alors, on a beaucoup de communication ici, on se pardonne, il y a quelque chose qui revient, il y a une communication qui se réinstaure, il y a quelque chose de flamboyant, on me dit, à l'intérieur de vous, il y a du feu là. Il y a une évolution, ça va vous mettre en joie cet échange, cette communication. Ce pardon, on se pardonne, on pardonne à l'autre, on évolue, on retrouve un équilibre, on repart sur quelque chose de nouveau, ça y est, tout s'illumine. On a de l'énergie qui arrive, il y a beaucoup d'énergie dans cette communication, il y a beaucoup de choses qui passent, il y a un nouveau départ avec cet alpha. Un nouveau départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la communication de l'alpha et l'oméga. Vous avez vu cette diagonale là? Alors ça, c'est extraordinaire. Je n'ai encore jamais eu dans un tirage ce genre de choses. Et croyez-moi, des tirages, j'en fais depuis très longtemps. Plus de 30 ans en tout cas. Donc, on a effectivement la carte du message, la communication, l'alpha, l'oméga. Donc,
On communique, on redémarre sur quelque chose et on tire un trait sur le passé avec ce pardon. C'est terminé là, ça c'est fini. On a souffert avec ça. On pardonne, on redémarre et on a souffert par rapport à ça. Ça a été difficile, ça a été très difficile. C'est magnifique. Une élévation par rapport à un ordre, quelque chose qui arrive, c'est la force divine aussi, c'est quelque chose que vous avez attendu, c'est quelque chose, on vous dit c'est maintenant, allez, on y va, c'est maintenant. Et là, on tourne une page, d'accord? Alors, sur vous, on a ceci. Ce qui arrive pour vous, c'est une effusion d'énergie, un nouveau départ. Quelque chose de toute façon qui est inéluctable. Vous n'avez pas la possibilité de faire autrement. On me montre l'image de quelqu'un qui a le dos au mur. C'est-à-dire que là, vous avez suffisamment reculé, vous avez suffisamment retardé, vous avez suffisamment attendu. C'est l'alpha, c'est on y va. D'accord Vous reviendrez sur la vidéo, mais je crois que, sauf erreur de ma part, vous aviez le mat en... Non, c'était le chariot en opposition, le mat, je sais plus. Je sais plus où était le mat sur le tirage. Vous regarderez, vous remonterez sur le rodage, s'il vous plaît, de la chaîne. Ici, on a la naissance, quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps. On nous conseille quoi? On nous conseille de laisser mûrir les choses, même si c'est pas évident dans la situation que vous traversez. On nous demande d'attendre que les choses arrivent à maturité. Il y a quelque chose qui se passe pour vous là. Je pense que vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais il y a quelque chose qui se développe. C'est pas évident, cette attente n'est pas évidente. On vous demande de stopper cette douloureuse attente et de vous pardonner, de redémarrer sur quelque chose et de tirer un trait là. On vous dit que c'est possible, que ça y est, ce quelque chose qui est en gestation, si vous l'accueillez comme un nouveau départ, va vous permettre d'évoluer et en plus, ça va mettre fin à cette douleur parce qu'on a quand même la douleur et l'oméga, donc c'est la fin de ça. Cette renaissance va vous arrêter, va vous stopper cet inconfort, cette difficulté que vous vivez là à travers cette situation. Alors encore une fois, ça peut être une situation personnelle, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains, c'est tout en même temps. C'est-à-dire que vous avez dans tous les secteurs de votre vie, vous êtes là-dedans. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ouais, une transformation. Waouh! Oh là là. Oh, le jeu de malade. Excusez-moi du peu. Mutation, donc une transformation totale, là, il y a des choses qui s'opèrent. Vous voyez, cette gestation, là, elle est bonne pour vous. Là, ce qui se passe, là, c'est en train de maturer, là, c'est super. Vous allez enfin y voir clair, ça y est, vous arrivez à la croisée de quelque chose avec ce delta, ça y est, ça se transforme, vous y voyez clair, vous vous réalignez, vous vous complétez. Regardez, sur cette carte, on a aussi sur comment dirais-je, le champ énergétique de la figure, là, on a un sceau de Salomon, on a une étoile à 6 branches, ce qu'on appelle aussi le ou la Merkaba. C'est l'alignement des 3 chakras inférieurs, 3 chakras supérieurs. D'accord? On a tout là qui converge. Vous y voyez clair, vous êtes clair, vous allez être clair suite à cette transformation et une élévation de votre âme. Enfin, on ne parle pas de contrat, mais là, c'est votre cheminement. Vous deviez passer par là, vous devez passer par là. Je regarde si j'ai pas d'autres infos. Message, pardon, élévation. Non, je pense qu'on est OK. Vous allez vraiment... Il y aura eu un avant vous, il y aura un après vous. C'est ce que j'entends là sur cette période du 2 avril au 2 mai. À partir du 2 mai, il y a une transformation qui s'opère sur vous, Balance. Et ascendant Balance. Bien, on va prendre le Normand, les rêves enchantés. Alors, Balance, ascendant Balance, période du 2 avril au 2 mai. 2 avril au 2 mai pour nos amis Balance, ascendant Balance. Balance, ascendant Balance, 2 avril au 2 mai. Balance, ascendant Balance, 2 avril au 2 mai. Balance, ascendant Balance, 2 avril au 2 mai. J'étais en train de regarder dans la caméra, regardez un petit peu ce qui vous attend. Balance, ascendant Balance, 2 avril au 2 mai. Bon, alors encore une fois, on parle de communication. On parle de communication, mais là, on parle d'échanges profonds. On parlait tout à l'heure des messages et du pardon. Là, il va falloir ouvrir votre cœur, il va falloir parler à cœur ouvert, il va falloir arrêter. Vous allez avoir une opportunité de le faire. Ok. Une opportunité avec quelqu'un qui revient vers vous. Il va falloir parler à cœur ouvert, là. Il faut arrêter de vous cacher. Alors, regardez. Je suis désolée, mais les messages fusent. Hein. Le cavalier, bon là c'est une femme. Le cavalier, la cavalière, c'est des nouvelles. Hein. Et regardez, non mais, c'est un truc de fou. Regardez.
ok? Et communication profonde encore avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Saisissez la balle au bon là, parce que ça va peut-être pas se représenter 50 fois, et ça vous a miné, hein. Il y a une histoire de choix, des choses que vous allez garder à l'intérieur de vous avec la lune, une histoire de choix avec les escaliers, quelque chose qui vous ronge depuis un certain temps. Bon, il y a un moment donné, il faut arrêter de... hein, bon. Si on vous tend une perche, arrêtez de la repousser, cette perche. Alors, balance. Oui, alors la renaissance, une naissance, un nouveau départ, quelque chose sur un lien existant, un rapprochement possiblement avec quelqu'un. Sympa, hein, mon éventail. Alors, vous, amis balance, l'évolution, l'environnement, l'issue, ce qui arrive pour vous. Ok. Je regarde aussi l'horodatage, on est à 20, c'est bien, on est bien là, on est très très bien. On est bien au niveau de la temporalité, c'est parfait. Alors je sais que je pourrais gagner du temps à tirer les cartes hors face cam, enfin hors cam. J'ai pas envie, parce que quand je fais des tirages, j'aime avoir les guides et les énergies, les messages des guides en temps réel. Alors évidemment, cette guidance vous parlera quand vous connecterez, hein, c'est clair, hein. Les synchronicités sont à l'œuvre, la loi d'attraction aussi. Voilà, une opportunité qui se présente pour vous, un renouveau dans une situation qui était compliquée, dans laquelle il y a eu effectivement des impasses. On a tenté des choses, ça n'a pas abouti, on a essayé d'aller dans des directions, ça n'a pas marché, on a recommencé encore et encore et encore et encore, et là, clairement, il y a un renouveau. Ok, quelque chose qui vous a possiblement affecté, qui dure depuis un certain temps. Alors on a là, ami balance, homme-femme. Alors là on a un homme, hein, bien sûr. Mais ça peut être homme-femme, c'est l'autre. Pour moi, cette carte, je considère que c'est l'autre. D'accord. Je considère que c'est l'autre tout simplement parce que je suis une femme. Voilà. Ça peut être une autre femme aussi, ça peut être un homme avec un homme, peu importe. Mais c'est parce que je suis genré féminin dans cette société, donc je considère que l'homme dans le jeu, c'est l'autre, tout simplement. Euh, donc en fait, là, on a quelque chose qui arrive pour vous. On a vraiment un renouveau sur une situation qui était compliquée. Très compliquée, avec des faux départs, des oui, des non, des peut-être, des comment, des je sais pas, des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous parle aussi de santé. C'est quelque chose qui a possiblement... Alors, vous avez possiblement votre autre qui a été affecté dans sa santé. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé. Peut-être quelqu'un qui est dans une situation où il lui faut observer le repos, où il lui faut possiblement aussi passer des examens, approfondir des analyses, qui est possiblement aussi en convalescence et en contact avec des praticiens, des spécialistes. Là, on va nous parler de... Oh là là! Ah ouais, carrément. Là, on nous parle carrément d'échanges écrits, hein. D'échanges écrits et de retour. Vous voyez, ça ressort. On avait les papyrus tout à l'heure dans la triade en haut qui arrivait tout de suite. Là, en fin de tirage, on a carrément les échanges écrits avec quelqu'un qui revient ici. Cavalier. Cavalier, cavalier, quelqu'un qui revient. Alors, ça peut être vous aussi, hein, ce renouveau, hein. Ça peut être vous qui fassiez cette démarche. Mais vu comment ça se présente là et c'est aspecté dans ce tirage et ça a été aspecté tout à l'heure sur la triade, vu que ça sortait tout de suite là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'autre qui reprend contact. Bon, après, voilà, vous adaptez, hein. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des soucis de santé dans votre entourage, ça peut être votre autre. Et là, on a une opportunité. Peut-être qu'on va vous demander comment tu vas. Parce qu'on parle de la santé, mais on parle aussi d'un lien qui est là depuis un certain temps, qui a eu le temps de maturer, de créer des racines en vous, en fait, hein, et en l'autre. Là, il y a quelque chose qui a créé des racines en vous et en l'autre, hein, clairement, hein, parce que là, c'est votre autre. On me parle du retour de cette personne, on me parle de quelqu'un de courageux, de quelqu'un qui aussi a possiblement est dans des impasses financières et dans des difficultés aussi matérielles, qui travaille beaucoup là-dessus. Une personne courageuse, une personne fiable, une personne solide, stable, quelqu'un de protecteur, aussi de très protecteur. Très joli ce tirage. Allez, on va clarifier ce jeu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore pendant que je bats?
ce deuxième petit Lenormand. Regardez comme il est mignon. En dos de deck, on a... En dos de deck, en dos des cartes, on a cette jolie rose rouge. Alors, ça ne restitue pas vraiment la couleur avec la luminosité. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur ce renouveau, sur cette opportunité, cette nouvelle qui arrive, là, cette proposition? Alors, c'est pas une proposition, c'est vraiment un coup de chance, une opportunité qui se présente. Faut la saisir parce que le trèfle, c'est pas, c'est quelque chose de rapide, mais qui va pas durer. Hein. Donc, il y a un moment donné, ouais. Ok, il y avait possiblement non seulement des impasses qui ont été vécues sur cette situation, mais possiblement aussi une rupture de communication. Là, on parle d'une relation qui est en pause, d'un lien qui est en pause, de quelque chose qui s'est arrêté. Parce que c'est dans le présent. Oh, attendez, je ne mets pas ma petite chouette. C'est dans le présent et je pense que là, avec The Grave, avec la tombe, c'est une situation qui vous a attristé, qui a été mise possiblement dans l'obscurité, que vous gardez au fond de vous. Je ressens quelque chose de... Ouais, vous gardez ça à l'intérieur de vous. Et ces impasses ont fait qu'il y a eu un terme qui a été mis à cette situation. Bon, là, on parle plus pour vous, Balance, là, de quelque chose d'affectif. Alors, évidemment, les informations qu'on vous donne sur un tirage, souvent, si ça vous parle, c'est que ce sont les informations et le domaine sur lequel vous avez à travailler et sur lequel vous êtes invité à évoluer. Hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, sur la deuxième ligne... Oh, ça fait beaucoup. Bon, ben, on va les garder quand même. On a le vaisseau, la santé encore une fois, l'arbre et le public. Donc je pense pour certains et certaines parmi vous, alors ce qui est amusant là, c'est que ça me parle de déplacement en rapport avec la santé et possiblement dans des endroits publics ou face à des groupes ou pour des bâtiments publics ou quelque chose d'officiel ici avec le jardin. Mais on parle de public, d'endroits où il y a beaucoup de monde. Peut-être que dans votre activité, vous êtes amené à vous déplacer, il y a peut-être un lien avec la santé. Quoi qu'il en soit, l'évolution, c'est qu'on parle de déplacement en lien avec la santé et des lieux publics. Alors peut-être que vous êtes dans des professions libérales, peut-être que vous êtes dans des professions qui vous amènent à apporter assistance aux autres. Bon, ça me fait penser... Ça me fait penser à une personne qui est en lien avec quelqu'un de mon entourage qui se reconnaîtra, à qui je fais un coucou, qui évidemment, et cette personne porte un uniforme. Bon là on n'a pas... mais ça me fait penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le troisième? Ouais, on a quelqu'un... Alors, cette personne avec qui vous allez, ami Balance, ascendant Balance, avoir du contact pour ce mois-ci, c'est quand même quelqu'un qui est très loyal. C'est une personne qui a des valeurs, de la sagesse, de la loyauté. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un il y a vraiment beaucoup de valeurs chez cette personne entre l'ours et l'hélice. On a vraiment quelqu'un... il y a un peu la notion de patriarche ou de matriarche. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Voilà, qui a des valeurs. C'est une personne vraiment qui a des valeurs, avec qui vous allez pouvoir échanger. On va vous parler aussi d'exposer ces valeurs, possiblement. Une opportunité de construire quelque chose de prospère, de durable, de protégé ici avec des vraies valeurs. C'est important pour vous, ça les balance, hein, d'aller vers quelqu'un qui a des valeurs, parce que vous êtes un signe, vous avez quand même comme symbole la justice, hein, donc vous avez besoin de ça pour votre équilibre. Voilà, voilà, voilà. Bien, c'est tout pour cette guidance générale, amis Balance, pour cette période du 2 avril au 2 mai. J'espère que les informations qui nous ont été données pour vous vous apporteront, vous auront parlé pour cette période. Je vous réitère le fait qu'il y aura effectivement une deuxième vidéo pour la guidance affective et sentimentale. N'hésitez pas à regarder les deux vidéos conjointes tout simplement parce qu'elles se complètent et vous avez évidemment des éclaircissements, des clarifications d'un tirage à l'autre en fonction de ce qui nous est donné pour vous sur cette période. Donc je vous souhaite une très très belle période du 2 avril au 2 mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification si vous souhaitez être informé des mises en ligne des prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt.